Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau numéro du Passeport Digital Boss Ladies, je vais te parler des 3 types de contenus qui génèrent le plus d'engagement. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je te le disais à l'introduction, je vais te parler des 3 types de contenus qui génèrent le plus d'engagement sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram et un petit peu également sur LinkedIn, même si LinkedIn est une plateforme plutôt axée professionnelle et du coup les règles sont légèrement différentes, voire parfois même très différentes que sur Facebook et Instagram. Donc je vais te partager mon écran et tu vas voir sur mon écran, je vais te montrer quelques exemples sur Instagram, mais ça fonctionne très bien également sur Facebook, sur les pages Facebook, sur les profils Facebook, sur les groupes Facebook, sur Instagram bien entendu et un petit peu sur LinkedIn. Commençons, je vais te partager tout d'abord mon écran, que tu puisses voir ce qui se passe sur mon téléphone. Alors, je vais te montrer quelques exemples. Tout d'abord, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un contenu et quels sont les différents types de contenus. Alors, quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu es producteur de contenu, donc imaginons que tu as une page Facebook, que tu as un profil sur Instagram et que ton objectif c'est de produire du contenu afin d'attirer de l'attention, de capter l'attention et de montrer ton niveau d'expertise. Ton but c'est d'avoir un maximum d'engagement et un maximum d'engagement va être un gage en général de l'intérêt de ton audience pour ton contenu et potentiellement pour les prestations que tu proposes qui sont souvent ou en tout cas dans la mesure du possible en alignement avec les prestations que tu vas proposer. Parce que ça ne sert à rien, comme je vous disais dans la dernière vidéo, ça sert à rien de produire du contenu par exemple pour comment avoir de beaux cheveux si au final tu ne vends pas de produits pour les cheveux ou aucun accompagnement ou service pour les cheveux et qu'au final tu vends, je sais pas moi, tu es dans l'immobilier. Ça n'a aucun rapport et du coup forcément ça n'aura aucun intérêt pour toi de produire du contenu qui n'a aucun lien avec ton business. À moins que ce soit pour ton plaisir, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. On ne fait pas du contenu juste pour faire du contenu. Donc dans ton cas, si tu es entrepreneur, tu es start-upper, que tu es influenceuse, créatrice de contenu, blogueuse potentiellement, ton but est donc d'attirer l'attention sur ton contenu et donc l'engagement vient après avoir attiré le regard, attiré l'attention. Donc on va regarder un petit peu quels sont les contenus qui vont attirer le plus l'attention, le plus qui vont générer juste après beaucoup d'engagement. Donc comme je vais te montrer, allez, on va commencer par les choses très simples. Premier type de contenu qui va beaucoup attirer le regard, comme tu peux le voir. Allez, je défile et je vais te poser une question. Quel est selon toi le contenu qui tout de suite attire ton regard ? Et oui, tu l'as deviné, c'est la vidéo. Le premier type de contenu qui attire beaucoup le regard et qui du coup va générer de l'engagement généralement derrière, c'est la vidéo. La vidéo, pourquoi ça attire l'attention ? Tout simplement parce que ça bouge par rapport à un visuel qui est statique. Par exemple, là, nous avons une robe dorée, même si elle est très belle, nous avons une chevelure, juste ici, nous avons une chevelure. Bon, moi, le fil est descendu, mais vous comprenez l'idée. Une vidéo qui est statique par rapport, une image qui est statique par rapport à une vidéo qui bouge, là en l'occurrence avec cette personne qui pose, etc. Bah forcément, ça va attirer beaucoup plus le regard, une vidéo qu'une image statique comme celle-ci. Donc forcément, on va, voilà, même si les visuels sont très attrayants, bien entendu, la première chose qui va capter notre regard, ça va être tout d'abord la vidéo, puisque ça bouge, parce que ça peut être du contenu où on se voit soi-même, ça peut être un contenu où on va montrer un produit, ça peut être, on peut montrer une situation. Dans tous les cas, il y a une hiérarchisation bien entendu dans le type de contenu qui va attirer le plus le regard, mais bien entendu, lorsqu'on va regarder une vidéo qui a des êtres humains dedans, ça va attirer l'attention beaucoup plus que si c'était un paysage par exemple. Tout ce qui va être humain en premier va attirer le regard. Ensuite, les chiots, les chats, les petits chatons, etc. vont attirer beaucoup l'attention. Donc ça va être vraiment des contenus qui vont capter le regard, donner envie d'en savoir plus, surtout si vous avez des images qui sont flashy. Alors je sais pas si je vais avoir des exemples de choses flashy, voilà, ou des images qui vont être surprenantes, auxquelles on ne s'attend pas. Par exemple là, on a vraiment envie de savoir ce qu'elle va faire. Voilà, la mariée qui plonge dans la piscine, c'est pas mal. Voilà, des petites choses comme ça, où on ne sait pas ce qui va se passer derrière, qui va être inattendu, ou des choses qui vont être très belles, qui font rêver, qui sont inspirantes, qui sont motivantes, voilà. On va vraiment faire en sorte de jouer avec cet outil qui est super, qui est vraiment merveilleux.
Donc la vidéo, premier contenu qui attire beaucoup l'attention, et généralement derrière on a beaucoup d'engagement. Lorsqu'on regarde la vidéo, vous avez vu 30 000 vues, c'est vraiment pas rien, hein. Voilà, 373 000 vues, c'est énorme. Donc vous avez vraiment, la vidéo peut attirer vraiment beaucoup l'attention. Deuxième type de contenu qui attire beaucoup l'attention, vous remarquerez encore une fois, et c'est très nombreux ici dans notre moteur de recherche ici d'Instagram, et ben on va voir qu'on a vous avez donc des visuels et vous avez juste au-dessus un petit carré blanc, comme par exemple ici, vous avez un petit carré blanc qui apparaît, et ça veut dire qu'il y a plusieurs visuels. Donc là, par exemple, là sur la robe de mariée, pareil, nous avons eu le petit carré blanc en haut à droite qui nous indique que nous avons plusieurs éléments. Et ça, généralement, ça attire l'attention. Pourquoi? Parce que ça intrigue de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est humain, c'est comme ça. On a envie de savoir quels sont les visuels qui se cachent derrière cette première image. Donc on va faire bien entendu attention à ce que le premier visuel, ouais, c'est très joli, on va faire attention. Et ce qui va se passer, c'est que généralement, bon là en l'occurrence, j'ai déjà enregistré cette image, quand on a des carousels comme ça génère petit 1 l'attention puisqu'on dit bah, qu'est-ce qui se passe derrière. Deuxièmement, ça va générer de l'engagement, généralement on va liker. Et troisièmement, généralement quand il y a des carousels, quand c'est des éléments là, en l'occurrence c'est sur l'univers de la beauté, j'ai envie de conserver en fait tout ça. Donc je vais cliquer sur, en tout cas moi je vais mettre mon doigt et je vais cliquer sur garder et je vais mettre par exemple dans beauté. Donc moi c'est déjà dans beauté, j'avais déjà enregistré. C'est généralement ce qu'on fait avec les carousels parce que ça peut être un contenu comme celui-là où c'est vraiment juste pour montrer les différents types de manucure qu'il y a, mais ça pourrait être autre chose. Donc je vais essayer de vous trouver ça par exemple. Je sais pas si c'est un avant, un après. Voilà, là c'est des exemples des différents types. Pareil, on aura envie d'enregistrer. Ça peut être ici, par exemple, à quelque chose d'inspirant au début, et puis après des explications. Et ça j'aime bien. Ça j'aime bien parce que moi en tout cas j'aime bien consommer ce type de contenu, et je suis pas la seule puisque généralement le contenu que je vais poster dans ce type-là, donc là je vais vous montrer sur mon propre feed. Par exemple, quand je vais faire voilà, les entrepreneurs et le digital en 2020, et bien généralement les gens vont enregistrer ce type de choses parce qu'ils veulent le conserver pour plus tard. Pour moi, pour ma part, je vous conseille de faire la même chose. À la fin de mon canevas, ce que je vais faire, c'est que je vais souvent indiquer à mon audience de conserver. Donc vous avez vu, j'ai mis les petits cœurs, j'ai mis la petite forme de l'enregistrement, voilà, tout en bas, pour que les gens soient invités à enregistrer dans leur propre collection. Ça, c'est vraiment très intéressant et très important de le faire parce que c'est comme un call to action en fait, même si vous l'avez pas écrit textuellement, c'est comme un call to action. D'ailleurs sur certains de mes posts, je vais même un peu plus loin où je vais, par exemple là en l'occurrence je vais un peu vite, mais voilà, les films à voir quand on est entrepreneur par exemple, et ben pareil on va vouloir le conserver. Je vais essayer de vous en trouver un où voilà, où j'avais mis à la fin une autre façon de le faire, où j'avais mis des flèches dans certains. Bon, je les ai pas là tout de suite, je sais plus sur lequel j'avais mis ça, où je mets des flèches pour montrer en fait, de cliquer pour liker, cliquer pour enregistrer. Donc ça c'est très important, et donc ça c'est le format un peu carrousel, et le carrousel, ça c'est encore une fois, ça attire beaucoup l'attention et ça donne envie de regarder ce qui se passe, donc très engageant, et du coup on va y passer du temps. Le troisième type de contenu qui va générer beaucoup d'engagement également, ça va être, donc on va regarder si on en trouve un. Alors je sais pas si on va en trouver un, je vais scroller voir si j'en trouve. Alors ça c'en est potentiellement un, c'est en fait, bon là je sais pas si vous voyez bien, c'est les visuels, vous avez des gifs, vous avez juste quelques secondes en fait d'images qui apparaissent, et ça va générer beaucoup d'intérêt également. Alors je sais pas si je vais vous en trouver un là tout de suite. Généralement ça capte l'attention parce que c'est pas une vidéo, c'est pas un carrousel, c'est pas une image statique non plus, mais ça génère de l'intérêt parce que ça clignote, ça bouge, et ça également c'est un type de contenu qui génère de l'engagement. Alors je sais pas si je vais en trouver un, je vais essayer, mais au pire, j'irai sur mon compte parce que ça génère beaucoup d'attention également. Voilà, alors un petit gif. Là, c'est
je pense que c'est plus une vidéo, mais voilà, c'est l'esprit d'un GIF. Vous voyez, vous avez juste quelques secondes d'image et là ça va, c'est pas une image statique, mais ça permet d'attirer l'attention peut-être sur quelque chose. Ça permet potentiellement, donc par exemple là si je vais dans, voilà, là c'est un GIF. Vous voyez, j'ai juste mis le petit trait qui va souligner voilà, le texte. Ça va juste clignoter et ça va attirer l'attention sur votre contenu. Et du coup, on va s'arrêter, on va se dire... En fait, ça va avoir l'effet, ce qu'on appelle le scroll and stop. Scroll and stop. Scroll and stop. En fait, c'est ça qu'on va rechercher. C'est vraiment avoir cet effet de scroll and stop où à chaque fois qu'on va avoir quelque chose, là par exemple, le fait d'avoir cette image avec plein de couleurs m'a attiré le regard. J'ai envie de m'arrêter 2 secondes pour comprendre ce que c'est et de m'attarder un peu plus pour comprendre. Et puis là, ça va me donner envie d'aller cliquer sur suite pour lire le texte et ensuite potentiellement sur liker, commenter, partager, etc., etc. Donc vraiment, ayez en tête que dans un premier temps, avant d'avoir de l'engagement, vous devez tout d'abord capter le regard de votre audience et ensuite faire en sorte qu'après avoir attisé son attention, attiser son, voilà, avoir un peu taquiné son attention, réussir à lui donner envie d'aller en savoir plus, donc lire plus, peut-être dans la légende, ou scroller, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le carrousel, attendre pour regarder toute la vidéo, etc., etc., pour qu'ensuite vous puissiez l'engager, peut-être lui faire un appel à l'action, lui demander de liker, lui demander de partager, lui demander de faire une autre action, peut-être de vous appeler, de vous contacter, de s'inscrire à une formation, s'inscrire à votre newsletter, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous invite très vivement à liker, partager, commenter massivement cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et n'oubliez pas, abonne-toi à la chaîne. Actionne la cloche afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et puis avant de me quitter, n'oublie pas que très bientôt, donc là je vais l'annoncer, très bientôt je vais lancer le jeu concours afin que vous puissiez remporter des analyses de votre compte Instagram. Donc n'hésitez pas dès maintenant à commencer à commenter massivement, d'autant plus que en plus du jeu concours, je vais commencer également à mettre en avant des comptes Instagram dans mes vidéos, dans mes prochaines vidéos. Et pour ça, je vais sélectionner tout simplement les personnes les plus actives, celles qui commentent le plus, qui laissent le plus de likes, qui sont les plus actives, que je verrai le plus en fait tout simplement sur mon compte Instagram et ainsi que sur ma chaîne YouTube. Donc commence à liker, commence à partager, commence à laisser des commentaires massivement, laisse des questions, etc. afin que je puisse remarquer ton compte et que je puisse potentiellement te mettre en avant. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, en tout cas à jeudi prochain pour un nouveau Passeport Digital Boss Ladies. Ciao ciao.